Shabbat Shalom Bevorah, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha de Vayera. Dans la paracha de cette semaine, la Torah va nous raconter la dernière épreuve que Avraham Avinu, il a eu à affronter dans sa vie. La preuve de la Akedat Yitzhak. Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu de prendre son fils qu'il aime, qu'il chérit, qu'il a tant attendu pour avoir et de le sacrifier sur le Mizbeach. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit comme quoi Akadosh Baruch Hu, il a éprouvé Avraham Avinu. Hachem, il a mis en difficulté Avraham Avinu à 10 reprises. Ve'amad bekulam, et Avraham Avinu a su surmonter les épreuves que Akadosh Baruch Hu lui a envoyées avec brio. Comme pour témoigner son amour et son attachement qu'il avait envers Akadosh Baruch Hu à travers les épreuves qu'il a réussi à surmonter. Je me suis posé la question cette semaine. Ça veut dire quoi surmonter une épreuve? Comment on surmonte une épreuve? Et j'ai lu une histoire que j'ai trouvée magnifique, que j'ai racontée au cours mardi. Je vais vous la raconter aussi rapidement aujourd'hui. L'histoire, elle s'est passée avec l'écrivain Elie Wiesel. On raconte que quand Elie Wiesel, il était enfant, bien avant qu'il soit prix Nobel de la paix, bien avant qu'il soit un grand conférencier, bien avant qu'il soit encore écrivain, il était chassid Vizhnitz, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été déporté dans le camp de concentration de Auschwitz. Elie Wiesel, il raconte qu'un soir, il a rencontré son ancien Rav, son Rav qui lui apprenait la Gemara avant la guerre, et le Rav, il lui demande un service. Le Rav, il lui dit, Elie, est-ce que tu peux venir ce soir? J'ai besoin de toi, je veux que tu viennes assister à un procès que je vais faire. Elie Wiesel ne peut pas refuser à son Rav, et il dit au Rav, il avait 10 ans à l'époque, il dit à son Rav, oui Rav, bien sûr, mais qu'est-ce que je peux faire moi au procès? Il lui dit, non, je veux seulement que tu sois témoin. Comme tu as le plus de chances de sortir vivant de cet enfer, je veux que tu viennes témoigner du procès que nous allons faire ce soir. Et Elie Wiesel, il demande à son Rav, il lui dit, Rav, mais qui est donc l'accusé? Et le Rav, il le regarde d'un air sérieux, et le Rav, il lui répond, l'accusé, c'est Dieu. Bon, Elie ne comprend pas trop ce qui se passe. Il rentre dans une pièce, 3 dayanim qui sont assis. En face des 3 dayanim, 2 personnes. Une personne qui est censée être l'avocat, défendre les intérêts de Dieu sur terre, et une autre personne qui est censée être l'accusateur et accuser Akadosh Baruch Hu sur tout ce qui s'est passé pendant la Shoah. Pendant des heures de débat, pendant 3 nuits d'affilée, on écoute les arguments de l'un, on écoute les arguments de l'autre. La 3e nuit, vers 2 heures du matin, le Dayan, il se lève et dit Rabotai, laissez-nous quelques minutes pour décider, pour délibérer le verdict. Au bout de quelques minutes, les 3 Dayanim, ils rentrent dans la pièce. Tout le monde attend avec impatience. Est-ce qu'ils vont rendre Dieu coupable? Est-ce qu'ils vont justifier les actions de Dieu? Qu'est-ce qu'ils vont faire ces rabbanim? Et le Rav, il tape sur la table et il leur dit Rabotai, après avoir entendu les plaintes, après avoir entendu les arguments de la défense et de la partie qui attaque, on est prêt, nous les Dayanim, à dire une seule chose, et de sa voix la plus puissante, le Rav, il dit, Dieu est coupable. Dieu est coupable. Il n'y a aucune avéra qu'on a pu commettre qui justifie autant de souffrance. Akadosh Baruch Hu, on te demande d'arrêter ce massacre. Et Elie Wiesel, il raconte qu'il était choqué. Comment son Rav, qui lui enseigne des pages de Gemara, son Rav qui était pour lui sa source de spiritualité, ce qui l'attachait encore un petit peu à la croyance à Dieu, son Rav, il rend coupable Dieu. Choqué le petit Elie Wiesel, il est. Et quelques minutes après, le Rav, il s'approche vers la fenêtre, il voit dehors, et il dit à toute l'assemblée, Rabotai, il fait encore nuit, il nous reste le temps pour faire Avid Beminyan. Et toute l'assemblée s'est levée, et on fait Avid ensemble. Elie Wiesel, il a dit à ce moment-là, j'ai compris c'était quoi la définition de la foi. À ce moment-là, j'ai compris c'était quoi la définition de la Emouna. Ces gens-là, qui viennent de rendre Dieu coupable, qu'ils accusent Dieu de toute leur souffrance, et quelques minutes après, ils sont capables de louer Dieu et faire une prière avec tout leur amour. Et ils vont dire dans la Hamida, Ael Agadol Agibor Vanora, le Dieu, le grand Dieu, le puissant, le redoutable, celui qui refait Cholim, qui guérit les malades, qui délivre les prisonniers. Et Elie Wiesel, il a dit, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est pas la réponse à tes questions. La Emouna, c'est la force d'avancer malgré tes questions. C'est ça la Emouna. Celui qui pense qu'à travers la Emouna, il aura la réponse à toutes ces questions de la vie, il se trompe. La Emouna, c'est pas la réponse aux questions. La Emouna, c'est la force qui va te donner pour pouvoir avancer malgré tes questions. Et c'est ça Avraham Avinu. Quand on vous dit comme quoi Avraham Avinu, il a surmonté les épreuves, tu penses qu'Avraham Avinu ne se posait pas des questions? Bien sûr qu'Avraham Avinu se posait des questions. Quand on lui a pris Sarah, quand il y a eu la Akedat Yitzhak, quand il y a eu la guerre,
À chaque épreuve qu'il a eu à affronter dans sa vie, Avraham Avinu, il se posait toujours des questions. Mais Avraham Avinu, il a compris qu'après un point d'interrogation, il n'y a pas un point final. Il y a une virgule. Il faut avancer. C'est ça, surmonter les épreuves. Surmonter les épreuves, c'est pas être en accord avec Akadosh Baruch Hu. Surmonter les épreuves, c'est être toujours avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a un rave qui disait, on peut être en accord avec Hachem, on peut être en désaccord avec Hachem, mais on peut jamais être sans Hachem. Avraham Avinu nous apprend que malgré toutes les questions que tu peux te poser, et que c'est justifiable de se poser, la vie, elle s'arrête pas après un point d'interrogation. La vie, elle continue. Une personne qui surmonte son épreuve, qui réussit son épreuve, c'est une personne qui arrive à mettre une virgule après son point d'interrogation. Que Akadosh Baruch Hu vous donne une longue vie, à vous et toute votre famille. Bracha v'atzlacha la semaine prochaine. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة